ça. En fait, c'est devenu une référence pour les médecins légistes et pour la science en général. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'arrêtait avant de Ah perdre ouais! connaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça parle d'un certain Nikolai Minovici, si je le dis bien, j'arrive pas à le dire, qui est un chercheur roumain qui a fait une étude à Paris sur la pendaison. Alors, tu vas rebobiner tout ça parce que je n'ai pas compris. Donc, explique-moi. Alors, pour t'expliquer, alors déjà, jusqu'au milieu du 19e siècle, on ne savait pas trop exactement de quoi est mort quelqu'un par strangulation. Soit c'est un suicide, soit c'est un meurtre. Donc, parfois, on va dire, ben, lui, c'est le meurtrier, alors que c'est sûrement un suicide. Ou soit, on va dire, bon, ben, on sait pas, ben, c'est un suicide. Voilà, donc on savait pas trop. Donc, il y avait certains chercheurs, mais très peu, comme Nicolas, qui vont se poser la question sur ça. Et ça va être un des premiers à avoir fait l'étude. Il va se demander la question sur comment ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est les voies respiratoires qui se bloquent ou les vaisseaux sanguins? Alors, il va demander à des volontaires de le faire et chacun va s'évanouir. Et comme c'est des civils lambda, ils savent pas trop comment expliquer leur ressenti comme ce n'est pas des scientifiques. Donc, il va le faire lui-même. Il va créer une machine où tout d'abord il va le faire allonger, mais comme c'est pas assez réaliste pour lui, il va le faire debout. Et à chaque fois qu'il va le faire, il va entendre des bruits chelous dans ses oreilles, il va tellement avoir mal aux oreilles et qu'il voudra tout le temps avoir envie de respirer qu'il va arrêter l'expérience. Et à chaque fois, ça va durer entre 5 secondes à 11 secondes à peu près. Donc du coup, il a eu un gros regret à un moment, parce qu'il l'a fait au total 12 fois son expérience. Après, c'est logique, il a un regret avec un peu les bêtises qu'il est en train de faire en fait. Alors c'est pas un regret comme tu le penses, c'est un regret qu'il n'a pas tenu assez longtemps pour pouvoir bien expliquer. Ah bon? Oh là là. Les scientifiques avec tellement d'ambition. Et du coup, ben, il va arrêter au bout de la 12e fois et il va avoir des effets secondaires par la suite. Et aussi, il est mort d'un cancer de la gorge. Est-ce que c'est une coïncidence? On ne sait pas trop parce que ça a quand même un lien peut-être avec l'alcool, le tabac ou autre.